ici, les choses changent à une vitesse grand V. Tanalote, l'année dernière, on avait longé la falaise pour le coucher du soleil jusqu'au golf. L'hôtel du golf, il y avait un mariage qui se préparait. Juste derrière moi, cette année, l'hôtel a disparu, complètement rasé. Et oui, Donald Trump a racheté le terrain pour édifier ici, dans les années qui vont venir, le plus grand, le plus beau hôtel d'Asie du Sud-Est, un 6 étoiles. Dépêchez-vous, on peut encore assister au coucher du soleil dans le champ derrière, mais ça va pas durer. Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous sommes de retour à Tanalote, un an après, pour découvrir une nouvelle adresse hébergement. Vous verrez, c'est assez unique et magique. Une grosse partie de mon groupe a logé chez Thierry Robinet, au Agung Villa, où nous étions l'an dernier, très proche de Tanalote, avec une belle petite rando à faire. Ça, c'est top. Nous avons également découvert une randonnée hors des sentiers battus. Depuis le temple de Tanalote, on longe les falaises pour découvrir une superbe plage. Donc c'est un numéro bis Tanalote qui vient parfaitement compléter celui que nous avions fait l'an dernier. À Tanalote, un an après, les choses ont bien changé, vous allez voir, les coefficients de marée ne sont pas les mêmes. On est le matin, on l'a fait également. Petit conseil pratique, vous prenez sur la gauche, vous laissez les touristes en bas au pied du temple, vous montez à travers les boutiques qui sont fermées à cette heure-ci, il est 8 h du matin, vous montez sur le promontoire et là une longue allée de restaurants et de bars. On se commande un bon jus de fruits et là on a Tanalote pour vous tout seul, himself. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. On est de retour à Tanalote, il est derrière moi. Pas de coucher de soleil cette année, c'est assez nuageux. On est à l'emplacement où nous étions il y a un an, c'est hallucinant. On est sur l'emplacement du golf, terrain vague, la végétation a repris ses droits. Je pense que c'est une des dernières années où on peut être encore là. Bientôt ici, Donald Trump va faire des siennes. Une fois que vous avez terminé la visite de Tanalote, vous laissez le temple derrière vous pour partir sur la gauche. On monte sur le petit promontoire où généralement il y a un montreur de serpent, une espèce de bois pour les touristes. On continue tout droit, en longeant la falaise, on arrive à l'Arche qui n'est pas sans rappeler Étretat. On passe devant, on continue, on longe les boutiques pour arriver sur une grande terrasse où là il y a une très belle vue. Vous descendez les escaliers et en bas il y a un immense champ. On passe tout à travers ce champ-là, on arrive au bout, nous étions l'an dernier, rappelez-vous, une espèce de petit temple de la mer. Il faut descendre pour traverser la rivière. Attention, quand il y a de fortes eaux, c'est assez difficile, c'est un peu l'aventure. Une fois de l'autre côté, on monte à travers champs et on longe les falaises tout droit. Pendant 1 heure, c'est assez merveilleux, c'est complètement isolé, on ne croise aucun touriste. Et on continue jusqu'à la magnifique plage de Kidungu.
Arrivé là-bas, c'est le paradis des surfeurs, mais c'est une belle plage. Peut-être pas très bien baignable, c'est vrai, pour les enfants, attention, c'est un peu dangereux, mais pour tremper les pieds et puis pour avoir une superbe vue et de très belles photos, Kedongu, c'est la petite randonnée qu'on vous invite à faire. Vous retournez ensuite par la route, petite demi-heure pour rejoindre le Agung Villa et Thierry Robinet pour une petite collation, prendre le thé. Petite plage, et là on arrive à cette super plage, Kedongu, l'une des belles plages de Bali, sable noir cette fois-ci, des belles vagues. À mon avis, la mer est dangereuse. Si j'étais vous, j'éviterais, à part les surfeurs, hein. Allez trop loin dans l'eau. Bonne balade qu'on vous conseille sur Tanalote. Pour ce retour sur Tanalote, nous avons choisi le luxe et la volupté, à 10 minutes environ en scooter du Agung Villa chez Thierry Robinet où nous avons logé l'an dernier. Les appartements de luxe pour 65 € environ, très belle chambre, belle salle de bain à ciel ouvert, avec accès à la piscine qui est derrière moi, superbe, un grand lounge où on peut se reposer, discuter, lire un peu. Si vous voulez vous casser un petit peu la tirelire, il est possible de se payer des villas de luxe avec une piscine particulière. Bon, c'est des petits bassins pour un acca, mais franchement, c'est top. On a adoré l'architecture des villas en contrebas de la piscine à débordement. Un immense mur d'ailleurs mène sur un petit bassin en contrebas. Regardez, elles sont carrément enchâssées dans la nature, on les voit à peine. Elles se marient avec l'environnement et avec la végétation, et ça, on a adoré. On a adoré l'immense piscine avec le Bouddha en fond. On a adoré la décoration des Bouddhas et des statues indiennes un petit peu partout. C'est finement décoré, c'est très luxe et volupté, et ça, on aime. Quant aux villas resort en contrebas, je vous l'ai dit, elles sont toutes équipées avec un grand salon pour la famille, écran télé maximum. Bon, on n'est pas là pour ça. Il y a également un beau lit à baldaquin, on va dire une salle de bain à ciel ouvert fantastique. Tout est top. Le petit déjeuner,
merveilleux. On vous conseille cette adresse sur Tanalot, même si on est un petit peu loin du temple. On loue des scooters pour 80 000 la journée et très franchement, on est autonome et on peut se balader. On est perdu au milieu de nulle part et ça, c'est top.